Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Le printemps des entrepreneurs, c'est dans moins de 3 semaines maintenant. On en parle avec son initiateur, Bernard Fontanelle, le président du MEDEF Lyon-Rhône. Au sommaire de ce magazine également, l'année record de Plastic Omnium, les bons chiffres de Biomérieux et de Thermador, un nouveau patron France pour Renault Trucks et puis une nouvelle tour à la Part-Dieu d'ici à 2017. Automobile, alors que le Salon international de Genève bat son plein, Plastic Omnium vient d'annoncer un exercice record en 2011, un chiffre d'affaires qui a bondi de 30% à 4 milliards 200 millions d'euros et une marge opérationnelle qui progresse d'autant à pratiquement 300 millions. Pour la seule partie automobile, la hausse d'activité atteint 16%, soit beaucoup plus que la progression du marché international. Et l'entreprise, présidée par Laurent Burelle, n'entend pas en rester là. Elle construit 11 nouvelles usines et prévoit une nouvelle croissance en 2012, Plastic Omnium, qui confirme le lancement de poubelles 100% recyclées. Santé, année très correcte aussi pour Biomérieux, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 5,2% à 1 427 millions, avec un bénéfice net pratiquement stable à 161 millions. Le spécialiste du diagnostic in vitro annonce par la voix de son président, Jean-Luc Bélingard, une année 2012 très active, avec le lancement de produits de nouvelle génération, la création de 2 nouvelles filiales commerciales et l'intégration d'AES Laboratoires récemment acquis. 2012 sera aussi placé sous le signe de l'expansion internationale pour Biomérieux. Au total, c'est une croissance de 3 à 5% qui est attendue cette année 2012. Distribution de produits de bâtiment, Thermador affiche une activité en hausse de près de 9,5% à 194 millions d'euros et un bénéfice net qui augmente de 21% à 20,5 millions, ce qui permet à l'entreprise de Saint-Quentin-Fallavier de distribuer un dividende de 6,10 € par action. Prudente, la direction anticipe un exercice 2012, je cite, sans doute plus difficile. Poids lourd, Heinz-Jürgen Loh, le président de Renault Trucks, nomme un nouveau directeur général pour sa filiale France, Dominique Paulien, avec une feuille de route bien précise. L'entreprise doit renforcer sa position de leader et donc accroître sa part de marché en France. Et une tour de plus pour la Part-Dieu. Gérard Collomb a confirmé au MIPIM à Cannes la construction d'une nouvelle tour de 160 mètres de haut sur la face sud de la place Béraudier, construite par Vinci avec au total 95 000 m² de chaume, surface hors d'œuvre nette, avec en son sein 2 hôtels, un pour Accor et un pour Intercontinental, objectif de réalisation 2017. La conjoncture économique n'y est sans doute pas pour rien. Avec le tassement de l'activité, l'intérim souffre et le leader mondial du secteur, Adecco, dont la filiale France est basée à Lyon, s'apprête à supprimer quelques 530 postes, essentiellement sur la base du volontariat. Les organisations syndicales ont été reçues mardi par la direction. Emmanuel Lebon était sur place. La manifestation se voulait passive mais ferme. À Lyon, 37 postes sont concernés par cette réorganisation du groupe Adecco. Ces départs doivent se faire sur la base du volontariat, mais les syndicats ne se font pas d'illusions. On n'est pas loin des 10% de la masse salariale. Pour un plan de réorganisation sur des départs volontaires, les salariés s'inquiètent. Et pour cause, les départs sur la base du volontariat semblent irréalisables. Aujourd'hui, on demande à un salarié de préparer un projet en 2 mois pour être volontaire. Or, avec la conjoncture, c'est tout simplement mission impossible. Cette réorganisation intervient dans le cadre d'un rapprochement entre Adecco et Adia sous une même entité. La direction ne parle donc pas de restructuration et se veut rassurante. Maintenant, nous sommes dans le respect de notre calendrier, de notre dialogue social et c'est avec nos partenaires sociaux que nous trouverons les conditions de cet accompagnement pour le plan de départ volontaire. Et il n'y aura pas de départ contraint. Les premiers départs volontaires auront lieu dès le mois d'avril. Une commission a été créée pour accompagner ces salariés. Dans un même temps, ce sont 165 agences d'intérim qui devraient fermer leurs portes en France d'ici la fin de l'année. 2 rendez-vous à présent, la foire de Lyon qui ouvre ses portes ce vendredi et se poursuit à Expo du 16 au 26 mars. Et puis un autre rendez-vous du 16 au 18 mars à la fin de cette semaine, donc le salon de l'immobilier au centre des congrès de Lyon.
Et puis, on va dire que c'est un autre rendez-vous, un peu plus lointain celui-là, et c'est l'occasion de retrouver notre invité, Bernard Fontanel. Bonjour. Bonjour. Président du MEDEF Lyon-Rhône. Vous êtes à l'origine et vous organisez donc le Printemps des entrepreneurs, le 3 avril prochain, sur le campus de la Doua, double mixte. On va dire que c'est la réplique lyonnaise de l'université d'été du MEDEF. En quelque sorte, c'est ça. Voilà, j'ai vécu plusieurs universités d'été du MEDEF et j'étais séduit. C'est un moment où on se détend, c'est un moment où on se rencontre. Et puis, c'est un moment où on ne parle pas forcément d'économie. Il faut que les acteurs du monde économique, de temps en temps, sortent de leur propre milieu. Et nous avons construit cet événement pour les entrepreneurs. Nous l'avons bien sûr imaginé proche du campus pour retrouver un petit peu cette ambiance qu'on retrouve à l'université d'été. Là, ce sera plutôt le printemps des entrepreneurs. Donc, on change, on est sur une saison où tout s'éveille. Hein, et on veut essayer de transmettre avec les intervenants qui vont participer à cette journée, puisque là, ça se déroulera sur une seule journée. Et nous avons des intervenants. Alors, le but de cette journée, c'est parce que vous estimez qu'il manquait quelque chose à Lyon. Et puis, pourquoi maintenant, là, en pleine campagne électorale ? Nous avons auparavant organisé d'autres événements, mais c'était un intervenant, une rencontre. Et là, on a voulu que ce soit beaucoup plus ouvert. L'économie, ne vit pas en vase clos. Ça concerne différents domaines. Ça va des milieux artistiques, bien sûr, les milieux économiques, les milieux sportifs. Et c'est la raison pour laquelle on a choisi des intervenants qui viennent. Alors un thème général, le visible et l'imprévisible, c'est ça ? Oui, le visible et l'imprévisible. Le visible, pourquoi ? Vous savez, ça, on le connaît et encore. Et l'imprévisible, ça, c'est un élément moteur du chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise, il doit avoir en lui cette capacité à traiter un événement qu'il n'a pas prévu le plus rapidement possible. Et surtout, le traiter sans se tromper, parce que des erreurs qui coûtent cher. Et les intervenants qui vont passer là, on va trouver des gens qui s'envoient des défis. Alors justement, les têtes d'affiche qui seront là, les têtes, pas des chefs d'entreprise. Hein, les chefs d'entreprise, je vais quand même citer quelques Lyonnais. Bruno Bonnel, que tout le monde aime bien. Jean-Michel Aulas. Bien sûr, ceux qui nous soutiennent particulièrement, le groupe Apicil, la Caisse d'épargne, d'autres partenaires qui viennent également du monde de la banque. Beaucoup des partenaires qui viennent du monde économique. Et puis, on va voir Josiane Beau, qui va nous parler effectivement de la SNCF. La prévision des grèves de la SNCF, par exemple ? Écoutez, on ne va pas essayer de la mettre en difficulté avec cette question-là, mais enfin, c'est une femme courageuse qui accepte de venir. Et nous avons déjà discuté avec elle en d'autres lieux, en d'autres circonstances. Et puis des sportifs, le navigateur Loïc Perron, par exemple ? Loïc Perron, Alain Giresse, on discute peut-être que Lionel Nallet, le rugbyman qui vit dans l'Ain et qui est un sous-traitant de l'entreprise Volant, qui est ici installé à Lyon et qui travaille beaucoup sur le secteur du nucléaire. On va voir. On nous a soumis l'idée il n'y a pas longtemps. Peut-être viendra-t-il. Va revenir Clara Guémard, c'est quand même une présidente de General Electric France. Charles Becbédé, Mohamed Altrad, cet homme qui vient du désert, qui a eu un parcours extraordinaire et qui a construit une belle entreprise. La spécialiste de l'imprévisible, Michel Hébert, le fondateur de Jump. Michel Hébert, des hommes qui savent rebondir, qui savent prendre des risques, et nous aussi. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc toute la journée, des tables rondes, des débats, une grande séance plénière en fin de journée. Il y a un programme qui est assez riche. Donc le matin, on va avoir deux petits déjeuners. On va parler du bien-être au travail avec Apicil. Et puis, vous savez qu'on vit une époque où les entreprises changent de main. Et c'est la Caisse d'épargne avec Stéphanie Pay, qui vient d'arriver à Lyon. Nouvelle présidente de la Caisse d'épargne. Voilà, et qui va traiter de ce sujet. Après, dans la journée, on a quatre ateliers. Alors, c'est l'erreur est-elle encore humaine ? Ben oui, on a le droit à l'erreur quand même. Ben oui, et souvent l'erreur involontaire se trouve que de temps en temps elle fait l'objet de sanctions, alors que le chef d'entreprise est de bonne foi et il va se trouver sanctionné parce qu'il a fait une erreur. Et le chef d'entreprise ne sait pas tout, il va se trouver confronté à une situation
imprévisibles, ou quelquefois... Donc 4 tables rondes l'après-midi et une grande séance plénière. Et une grande séance plénière en fin de journée. Et puis un dîner gala pour finir. Si on veut s'inscrire, parce qu'il est encore temps, bien sûr. Oui, il faut s'inscrire. Donc, voilà, c'est assez simple. Il y a un site internet, j'imagine. Il y a un site internet. À ce jour, nous avons des personnes, entre le nombre d'invités et les personnes qui s'inscrivent, nous sommes à peu près, il y a déjà 1000 personnes attendues et nous en attendons vraisemblablement 1500 personnes dans la journée. Et nous allons terminer avec une soirée de gala qui fera suite à la séance plénière, où là, il y aura un débat qui va être animé par... Laurence Parisot sera là, la présidente du MEDEF? Non, nous n'avons pas... Vous ne l'avez pas invité? On ne l'a pas invité. On peut se poser la question pourquoi on ne l'a pas invité. Parce qu'on en fait un événement local. On en fait un événement local. On est entre Lyonnais sans Parisiens. On va faire ça entre Lyonnais. Et puis, écoutez, si toutefois on se trompait, eh bien on dira que c'est de notre faute, c'est pas de la sienne. Bon, la porte n'est pas fermée quand même. Mais la porte n'est pas fermée. Hier, j'étais à Paris, on a évoqué les différents points, mais on n'a pas insisté sur notre Très vite, il ne nous reste plus que 2 minutes. Bernard Fontanel, un mot sur... la campagne présidentielle et tout ce qui est dit en matière économique, fiscale. Faire payer des impôts aux grands groupes qui n'en payent pas, c'est une bonne chose? Écoutez, c'est bien. Moi, je ne veux pas... Qui n'en payent pas en France. Hein. Qui n'en payent pas en France. Vous savez, la fiscalité, c'est un domaine qui est très compliqué. Moi, j'attends pour voir. J'attends pour voir si... Il paraît-il qu'il y a des distorsions. Justice, finalement. La petite PME qui gagne de l'argent, elle en paye. Le grand groupe, il n'en paye pas. Elle en paye. Bon, moi, je ne voudrais pas que le débat arrive à opposer grands groupes et PME. Je pense que ça, c'est un débat qui est complètement dépassé, qui est un débat complètement stérile. Je pense qu'on est dans une situation difficile. Donc, la pression fiscale, elle va être amère, elle va être beaucoup plus... Donc, je pense que l'effort national pour participer, OK. La fin des retraites chapeau, c'est bien aussi? Les retraites chapeau, vous savez, il y a eu des dispositions, des gens qui ont abusé, et comme il ne faut pas non plus le reprendre par des lois qui, elles aussi, ont un caractère abusif. Donc, faisons attention. Par contre, le président du MEDEF, comme beaucoup de chefs d'entreprise, OK pour participer à l'effort, parce qu'on a bien conscience qu'on ne peut pas rester dans la situation où nous sommes aujourd'hui, mais il faudrait quand même que l'État montre l'exemple. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'économies à faire que de créer des impôts supplémentaires. Une dernière question, est-ce que le MEDEF s'est remis de la perte de la Chambre de commerce et d'industrie Complètement. Oui, tout ça, ça va très bien. Vous savez, nous sommes là pour l'intérêt général. Vous êtes déjà dans l'idée de la reconquête pour la prochaine fois? Écoutez, aujourd'hui, ça se passe très bien. Alors franchement, c'est le bonheur parfait. L'avenir de Syntex, c'est une solution lyonnaise en termes de capital ou il faut faire appel à un grand opérateur en 5 secondes? En 5 secondes, moi je dirais, il faut un opérateur qui connaisse bien le métier. Vous savez, dans l'économie, il faut d'abord s'appuyer sur les bons experts, après les partenaires, mais il faut quand même voir sur le corps de métier, il faut le savoir-faire. Si on n'a pas le savoir-faire, on risque de faire des erreurs. Merci beaucoup Bernard Fontanel. Merci. Et puis très bon printemps des entrepreneurs, donc le 3 avril. On se retrouve la semaine prochaine avec le directeur régional de Veolia Environnement. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.